Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller faire un petit tour d'horizon de votre année 2021. Alors ce sont des énergies générales, ça ne parlera par conséquent pas à tout le monde. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore la chaîne, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter. Donc je vous épargne ce temps d'attente, surtout là pour une année entière, ça demande pas mal de temps. Je précise aussi que l'année 2021 va être une année propice à la dualité. Au niveau astrologie, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux, vous le savez, je m'y intéresse fortement, j'y crois et bon, là, les alignements planétaires de 2021 vont renforcer en fait la dualité. Donc ça peut être dualité intérieure, les hésitations que l'on a, les choix que l'on doit faire. Ça peut être également dualité avec les autres, hein, avec les interactions avec les personnes qui nous entourent, donc hostilité, compétition, conflit. On va voir si ça va vous impacter particulièrement. Certains signes sont quand même plus impactés que d'autres, hein, donc à voir. Allez, on y va. On commence déjà avec janvier, donc 2021. Bon, bah ça commence, vous voyez. 5 de bâton, la mort et le 10 de denier. Alors, ça peut être deux choses ici, parce que pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, je donne vraiment toutes les explications possibles en fonction de ce que je ressens, parce qu'il peut toujours y avoir plusieurs possibilités. Quand on n'est pas en guidance privée, j'entends. Là, on peut voir des personnes qui, sur ce mois de janvier, vont peut-être être pris au milieu d'une bataille familiale. Pourquoi? Parce qu'avec la mort, il peut y avoir un changement soudain, un changement peut-être inattendu, changement qui... alors normalement, la mort, c'est pour quelque chose de mieux derrière. Mais là, changement qui va créer peut-être de la colère, ou bien on va être sur une famille ici qui ne va pas trouver un but commun, où personne ne va s'écouter, où il va y avoir beaucoup de colère. Et il est peut-être question soit d'un changement soudain, soit d'une véritable transformation à devoir avoir au sein d'une famille, ou alors il s'agit d'éléments du passé que l'on doit laisser, que l'on doit changer, et ça sème un petit peu la discorde, la zizanie ici dans une famille. Dans un tout autre ordre, alors ici, bon, on est sur la mort qui symboliquement représente normalement la mort de quelque chose pour une renaissance derrière. Mais avec le 10 de denier, il pourrait y avoir l'idée ici d'un décès et on pourrait voir, pour moi ici, une bataille autour d'un héritage. C'est très particulier le message que l'on a là, mais c'est exactement ce que l'on pourrait voir. Voilà. Ça pourrait vraiment représenter ici un décès qui a eu lieu, hein, qui date peut-être depuis un moment. Et ici, c'est vraiment une bataille dans laquelle on se situe avec le fait que personne ne s'écoute, personne ne s'entend, personne n'arrive à se mettre d'accord. Et ça pourrait effectivement concerner un héritage familial. Alors à vous de voir où vous vous situerez, amis Scorpion, mais effectivement, on peut avoir ici un message très précis. Alors, février 2021, 2 de coupe en inversé, 7 de denier et cavalier de bâton en inversé. Alors, ça reste compliqué sur ce mois de février. Le 2 de coupe en inversé, je pense que c'est, si vous voulez, la continuité de ce mois de janvier. C'est les malentendus, c'est les incompréhensions, c'est les désillusions. Peut-être qu'on va être déçu de certaines personnes ici. On sent des craintes possibles, on sent un moral qui est assez bas. Mais je pense que, je vous dis, hein, à mon avis, c'est consécutif de ce mois de janvier. Le 7 de denier nous dit malgré tout que vous allez continuer vos efforts, mais il y a l'idée de faire quand même une pause. Le cavalier de bâton en inversé représente encore de la colère, représente encore des paroles brutales qui peuvent être échangées, vous voyez. Et moi, je pense que c'est ça, on est encore sur des malentendus, on est encore sur de la colère, on reste encore dans cette histoire que l'on a là, familiale, due, comme je disais, soit à un changement, soit une transformation particulière ou quelque chose de soudain qui va arriver, d'inattendu, et qui a un impact encore ici sur ce mois de février.
Du coup, on sent des personnes qui vont avoir besoin de faire une pause là au milieu de ces contrariétés, de ces conflits, de cette colère, qui vont avoir besoin d'une pause, qui vont se mettre un petit peu en réflexion, qui vont essayer de faire preuve d'un petit peu de patience. Je dirais laisser le temps s'écouler en fait. Et le cavalier de bâton en inversé nous montre quand même que ça va quand même vous impacter un petit peu au niveau énergétique, hein. C'est-à-dire qu'on va être sur des personnes qui vont être, je pense, un petit peu fatiguées de ces conflits ou de ces tensions, de ces malentendus ici, et qui vont perdre un petit peu en énergie ou qui vont avoir une forme de frustration importante, peut-être parce qu'elles vont se retenir aussi, hein. Elles vont faire preuve de patience, mais parfois, bon, quand on laisse pas sortir la colère ou ce que l'on pense, on peut effectivement être sur une frustration qui est importante. Bon. Là, on commence en plein dans les problèmes de dualité pour vous dès le début de l'année, hein, il n'y a pas de souci. Alors, au mois de mars, la papesse en inversé, l'as de coupe en inversé, le 2 de bâton en inversé. Bon, on reste vraiment bloqué sur l'événement là de janvier, il n'y a pas moyen. Ça va vous impacter pendant un moment, cette histoire, hein. J'espère qu'après, ça va changer un petit peu dans votre tirage, hein, sachant que je laisse les cartes sauter, je prends les cartes dans le sens où elles sont tombées. Voilà. Toutes mes cartes sont remises systématiquement à l'endroit dans mes jeux, donc quand elles sortent à l'envers, c'est que voilà, c'est au moment où je les ai battues, elles sont sorties comme ça, je les prends comme elles sont. La papesse en inversé, elle peut représenter encore de la médisance, des ragots, elle peut représenter des blocages aussi, hein, que vous allez rencontrer, mais des blocages vis-à-vis d'une situation, ça va être indépendant de votre volonté. Vous n'allez rien pouvoir faire contre ça. Mais je pense qu'on est encore quand même principalement, hein, sur de la médisance, sur des ragots. Pourquoi? Parce qu'on a l'as de coupe qui sort en inversé, qui représente de la rancœur, de la jalousie, de la malveillance. Et c'est ça aussi qui va vous bloquer. C'est-à-dire que le 2 de bâton en inversé montre que tout ça représente pour vous un obstacle majeur à votre développement personnel. Et ce que nous dit cette carte aussi, c'est que votre monde, globalement, va devenir trop étroit. Vous allez en avoir marre, vraiment concrètement, je pense, sur ce mois de mars, d'être pris là-dedans, d'être pris dans ces conflits, ces ragots, ces médisances, cette jalousie, cette malveillance, ces rancœurs, toutes ces choses qui vont traîner là depuis le mois de janvier. Et vous allez vous rendre compte que votre monde est devenu trop étroit et qu'il est peut-être temps d'aller vers d'autres personnes, de fréquenter d'autres personnes et de vous développer autrement, hein, je pense. Mais waouh, c'est chargé votre début d'année à mi-scorpion, waouh. Alors, avril, et ben voilà, on change un petit peu d'énergie, c'est bien. 3 de denier, 6 de bâton, 5 de coupe en inversé. Ça, je préfère. Alors, on peut être sur deux choses. Ici, ça pourrait parler professionnel, par exemple, ou en tout cas vis-à-vis d'un, comment dire, d'un projet personnel. Donc, soit c'est professionnel, soit c'est personnel. Parce que le 3 de denier peut indiquer une promotion possible. Le 6 de bâton indiquant les récompenses aussi, ou des résultats qui sont remarqués. Alors, soit ça va être une promotion, soit ça va être des encouragements de la part des personnes qui vous entourent, collègues ou patrons, etc., qui vont vous encourager à persévérer. Donc, soit c'est promotion, soit c'est des encouragements à persévérer. Quoi qu'il en soit, il y a des résultats qui vont être remarqués. Il y a peut-être une récompense à la clé avec une promotion possible, pourquoi pas. Ce qui montre que vous allez du coup derrière, peut-être grâce à cet élan, en fait, aller de l'avant et lâcher prise et effectuer une véritable guérison émotionnelle derrière ces 3 premiers mois qui sont très compliqués. Pour d'autres, on est sur 2 cartes qui parlent de réseau. Donc là, on pourrait être dans la continuité, si vous voulez, de l'histoire que l'on a là, à savoir qu'on peut être sur des personnes qui vont élargir leur réseau dans le sens, essayer peut-être de faire de nouvelles connaissances, essayer d'aller vers de nouvelles personnes. On sent cette prise de conscience, si vous voulez, sur le mois de mars, avec ce 2 de bâton, avec le monde qui devient trop étroit. Et là, ici, on pourrait être sur des personnes qui décident effectivement d'élargir leur cercle amical, leur cercle environnemental, leur cercle peut-être professionnel aussi, pour faire plus de connaissances, mais surtout aussi pour
lâcher prise sur tout ce qui se sera passé ici sur le début de l'année pour les scorpions qui seront concernés. Il y aura du coup un lâcher prise, vous allez aller de l'avant et du coup par conséquent guérir émotionnellement vis-à-vis de ce qui vous aura atteint sur le début de l'année. Alors, au mois de mai 2021, on a la lune, on a la reine de denier et le 7 de coupe. Alors, au mois de mai, il va y avoir quand même quelques angoisses ou quelques peurs. Vous allez être un petit peu fluctuant au niveau peut-être de... Alors, on va être fluctuant sur le mental. Hein. La lune est toujours associée au mental et en plus, on a ce 7 de coupe, si vous voulez, qui vient renforcer l'idée que j'en ai ici. Vous allez être un petit peu fluctuant. Pourquoi? Parce qu'il s'agit pour vous ici de peut-être de devoir faire des choix importants, choix peut-être qui vont vous angoisser ou qui vont vous faire peur. On sent une hésitation possible. Ou alors, il s'agit vraiment d'essayer de faire le tri entre vos rêves, vos désirs et ce que vous pouvez réellement atteindre, ce que vous pouvez réellement avoir. Donc, par conséquent, pour sortir, si vous voulez, un petit peu de cet état d'anxiété que l'on voit là, de peur possible ou de fluctuation, je dirais, au niveau de l'état d'esprit, vous allez rentrer dans ces énergies de reine de denier. C'est-à-dire que vous allez être très terre à terre et vous allez penser avant tout à vous sécuriser. C'est-à-dire que vous n'allez pas être vraiment dans le... Comment je pourrais vous dire ça ? Vous n'allez pas être vraiment dans le sentimental, vous allez être principalement axé sur vos biens matériels et vous allez être occupé en fait à vous sécuriser financièrement et matériellement parlant. C'est pas un mauvais mois, malgré ses peurs et ses doutes, en fait ici il y a un besoin de faire le tri, il y a un besoin de savoir où vous en êtes, de comprendre certaines choses, ce qui peut effectivement vous faire fluctuer, mais avec la reine de denier en plein milieu, voilà, vous allez rester terre à terre et gérer les choses de la bonne manière, je dirais. Alors, au mois de juin, 8 de bâton, 4 de coupe et le roi de bâton. Alors, le 8 de bâton plus le roi de bâton montre que vous allez être quand même sur le mois de juin assez tourné vers l'action. Ça pourrait représenter quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais avec le 4 de coupe, on sent que soit vous allez avoir besoin de faire un état des lieux émotionnel, soit malgré les actions ici, il y a comme le fait que vous allez vous sentir un petit peu vide, un petit peu lasse, un petit peu... oui, un petit peu vide et que vous allez vous mettre par conséquent en repli. Alors, le roi de bâton est un personnage qui attire les gens, mais c'est aussi quelqu'un qui est peu bavard, mais actif. Donc il y a de l'action, ça c'est sûr, peut-être des déplacements, peut-être des voyages, peut-être des vacances aussi. Alors peut-être qu'il peut y avoir pour certaines personnes des vacances comme ça, même si c'est que le temps d'un week-end, parce que ça peut parler de vacances courtes, qui pourrait vous permettre justement aussi de faire un état des lieux. C'est une possibilité parce que le roi de bâton, malgré tout, il sait dans quelle direction il va. Donc là, c'est comme si effectivement, il allait avoir des déplacements ou quelque chose de neuf qui allait arriver, qui allait vous permettre d'effectuer une sorte d'état des lieux pour savoir où vous en êtes, comment vous vous sentez, comment vous pouvez avancer. Et du coup, vous allez savoir en finalité dans quelle direction vous voulez aller. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est un bon bilan, en fait, j'ai envie de dire. Si derrière, on avait eu des cartes qui parlaient en disant que vous alliez être perdu, que vous alliez hésiter, ça aurait été, à mon sens, du moins, plus négatif. Mais là, on sent que ce sera un bilan, en fait, qui va vous permettre d'avancer. Voilà. Alors, juillet 2021, on a le soleil, le magicien, 2 arcanes majeurs avec le 9 de coupe en inversé. Alors, je comprends pas, parce que cette combinaison-là, c'est une très, très, très belle combinaison. Ce n'est que des bonnes nouvelles qui vous attendent sur ce mois de juillet. Ça peut être nouveau travail, nouvelle relation, ça peut être l'amour qui vous sourit, ça peut être l'argent qui rentre. Il y a l'idée vraiment de quelque chose ici qui fonctionne, et pourtant, vous me sortez le 9 de coupe en inversé qui montre que vous n'allez pas réussir à vous réjouir de ça. Il y a un mécontentement quelque part. Voilà.
Ou alors le 9 de coupe ici en inversé pourrait montrer que vous allez vous laisser vivre. Et peut-être aussi que vous allez être dans la gourmandise un petit peu excessive. Peut-être que tout va vous sourire et que du coup vous allez vous lâcher un petit peu sur la nourriture, pourquoi pas. Ou alors tout va vous sourire et vous allez vous laisser vivre, mais c'est pas se laisser vivre dans le sens où on est vraiment dans le contentement. C'est se laisser vivre en disant bon oui d'accord aujourd'hui j'ai tout ça, mais je me laisse vivre parce qu'il me manque encore quelque chose que j'attends. Alors je sais pas, hein, peut-être qu'après ce succès va concerner peut-être uniquement le travail ou uniquement les relations ou uniquement les finances. Et du coup, il vous manquera peut-être l'amour, il vous manquera peut-être l'argent, il vous manquera peut-être un travail. C'est peut-être ici ce qu'on pourrait comprendre, hein. C'est-à-dire que cette combinaison-là, malgré qu'elle indique que des bonnes nouvelles, ça ne veut pas dire que ce sera forcément dans tous les domaines. Voilà. Et il vous manquera peut-être quelque chose quelque part. Ça peut être aussi une forme ici de dualité quand même, hein. Alors, votre mois d'août, 5 d'épée, roi de coupe et 3 de denier. Alors, vous voyez, on repart encore ici, sur le mois d'août, sur une situation de compétition. Décidément, ça n'a pas l'air de vouloir vous lâcher complètement sur cette année-là 2021. Vous allez être vachement impacté, je trouve, sur la dualité vis-à-vis des personnes. Je crois que vous êtes le tirage le plus fort qui ressort sur la dualité avec les autres, hein, quand même, jusque-là. Situation de compétition ou bien des personnes qui sont malhonnêtes ou qui vont vous trahir. Alors, ici, on pourrait être sur plusieurs possibilités. Soit c'est ce roi de coupe, justement, qui peut représenter un conjoint. Donc, il pourrait y avoir trahison de la part d'un conjoint, ce qui est possible, hein, infidélité aussi, parce qu'on est dessus, de la part d'un conjoint. Et avec le 3 de denier peut représenter l'arrivée d'une personne tierce. Donc, ça pourrait être une possibilité. Mais là, je ne suis pas vraiment sur le sentimental. Le sentimental, je sortirai les vidéos sentimentales de 2021 le mois prochain. Sinon, en dehors de ça, ça pourrait montrer que vous allez être pris dans une situation soit de compétition, soit dans une situation avec plusieurs personnes que ça va inclure, où il va y avoir de la malhonnêteté ou bien trahison quelque part, mais vous allez être dans ces énergies de roi de coupe, où vous allez être assez équilibré. Vous allez savoir faire face aux défis, aux obstacles que vous allez rencontrer. Et le roi de coupe, en fait, c'est un personnage qui est très équilibré entre son intellect et son émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui est capable de se retenir et essayer d'arranger les choses. Et ce que vous allez, je pense, réussir à faire, parce que finalement, on voit qu'à la fin, il va y avoir... vous allez réussir, en fait, finalement, avec ces personnes, à unir vos connaissances, à unir vos savoirs, plutôt que de rester là, dans la malhonnêteté ou dans une situation de compétition. Peu importe le domaine, hein, je l'ai dit, je suis sur du général, donc ça peut être personnel, ça peut être professionnel, peu importe. Mais là, il y a l'idée d'agir, je dirais, intelligemment, de savoir aplanir les choses pour faire en sorte de sortir justement de cette histoire de compétition et de s'unir de façon intelligente, je dirais. Alors, septembre, 8 de bâton, empereur en inversé et 9 de bâton. Alors là, je dirais que septembre, on est sur un changement qui va nous tomber dessus. Un changement auquel on ne s'attend pas. Et ce changement, c'est quoi? C'est cet empereur en inversé. Donc là, l'empereur en inversé peut représenter une personne, un supérieur, un patron. Donc là, encore une fois, c'est général. Donc, ça veut dire que cette personne, ce supérieur ou ce patron, va avoir tendance sur ce mois de septembre d'un coup à abuser un petit peu de son pouvoir de patron ou de supérieur sur vous. Donc on voit des conflits possibles. On voit aussi que vous risquez de manquer de maîtrise de vous-même face au comportement de cette personne et que vous allez vous montrer peut-être... alors soit c'est cette personne qui va se montrer têtue quand vous allez essayer de la raisonner, soit c'est vous qui allez vous montrer têtue par rapport à elle, et auquel cas, effectivement, on voit des conflits possibles parce que cette personne va avoir tendance effectivement à abuser de son pouvoir, de sa supériorité sur vous. Donc encore une fois, soit c'est une personne qui vous entoure, soit c'est un supérieur, soit c'est un patron.
Le 9 de bâton, par contre, montre que vous allez résister à tout prix, montre que vous allez continuer à vous battre vis-à-vis de cette personne, mais vous allez continuer à vous battre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie d'abandonner. Même si vous êtes à bout de force, même si vous êtes à bout de patience, ce que vous voulez, c'est protéger ce que vous avez construit, c'est continuer de développer peut-être vos idées, et du coup, par conséquent, vous voulez protéger ce que vous avez construit, ce que vous avez développé, ce que vous avez entamé. Et du coup, même si cette personne a tendance à abuser de sa position hiérarchique, par exemple, ou de sa position de supériorité par rapport à vous, vous n'avez pas envie d'abandonner votre propre position. Vous n'avez pas envie d'abandonner ce en quoi vous croyez, vous n'avez pas envie d'abandonner ce que vous avez construit, qui vous êtes et ce que vous avez développé, tout simplement. Donc finalement, là, on sent encore une fois deux personnes qui... Voilà, mais vous restez assez terre à terre, assez ancré, et ce que vous voulez, c'est vous défendre, quoi. Alors, octobre, ermite, 10 de bâton et jugement. Bon, là, octobre, vous allez très clairement faire une forme d'introspection. Vous allez avoir besoin de solitude, de réflexion. On vous sent dans une auto-évaluation. Vous allez avoir besoin de comprendre quelque chose. Et ce que vous allez avoir besoin de comprendre ici, c'est pourquoi vous croulez soudainement sous vos responsabilités. C'est une possibilité. Sinon, il va falloir que vous compreniez pourquoi vous en avez ras-le-bol. Parce que le 10 de bâton pourrait indiquer un ras-le-bol. Et du coup, pour comprendre pourquoi vous allez en avoir subitement ras-le-bol de quelque chose, vous allez plonger à l'intérieur de vous-même. Vous allez avoir ce besoin de compréhension. Mais cette compréhension va passer vraiment par de la réflexion, par une introspection aussi sur vous-même, une forme d'auto-évaluation. Ça peut indiquer aussi que vous avez beaucoup trop de choses à penser, beaucoup trop de choses à régler, donc à un moment donné, trop, ça va être trop, et le seul moyen que vous allez trouver pour faire en sorte que la soupape, en fait, saute un petit peu, ça va être effectivement de vous replier sur vous-même et de faire cette introspection. Les introspections, pour moi, ne sont jamais négatives non plus. Novembre. Ah, un beau mois novembre pour vous. 10 de denier, 6 de bâton, 4 de bâton. Waouh! Sécurité financière, famille, situation qui s'améliore. Le 6 de bâton nous dit que vous allez avoir dépassé tous les défis. Vous dépassez peut-être une forme de chaos. Vous dépassez peut-être cette incertitude-là que l'on sent sur le mois d'octobre. Des bonnes nouvelles peut-être qui arrivent. Joie, partage, plaisir, peut-être des fêtes. Vous allez être avec les vôtres. Vous allez avoir un foyer qui va être aussi, pourquoi pas, votre havre de paix. Alors que vous ayez une famille, que vous soyez en couple ou pas, peu importe, mais il y a l'idée de la famille qui est très présente ici, surtout avec les deux cartes. Bonne nouvelle, voilà, situation qui s'améliore, des fêtes, du bonheur, de la joie, du partage, des plaisirs. Tout va bien sur ce mois de novembre. Très 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 beau mois pour vous. Magnifique. Alors, décembre. Oh, bah là, décembre, punaise, vous finissez l'année compliquée. Alors, la tour. Vous le savez, pour ceux qui me suivent maintenant, la tour, je ne l'ai pas du tout en infection. La tour, la reine de bâton et le 2 de denier en inversé. La tour représente tous les événements choquants, inattendus, qui font qu'on se sent effrayé, qu'on se sent secoué, qu'on est en fâcheuse posture, qu'on est paralysé, qu'on est... ce sont les choses qui vraiment nous tombent dessus et on ne peut rien faire contre ça parce que c'est écrit. C'est rare qu'elle sorte, si vous voulez, dans le sens inverse où elle indique qu'on arrive à échapper à la catastrophe. Ça arrive qu'elle saute à l'envers. Mais bon, là, voilà, quelque chose d'inattendu. Et on voit avec ce 2 de denier en inversé, parce que là, pour moi, vous êtes en centrale ici. Ça montre que vous allez être du coup très occupé suite à ça, débordé, stressé. Alors, le souci, si vous voulez, avec le 2 de denier, c'est que ça peut parler de plusieurs types de galères. Ça pourrait concerner les finances.
hein. Quelque chose d'inattendu. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très grave, mais c'est quelque chose de casse-pied, voilà, quelque chose qui n'était pas prévu, qui nous tombe dessus. Je prends toujours l'exemple du lave-linge qui saute, et puis bah, c'était une somme d'argent, par exemple, qui n'était pas prévue, et du coup, on peut se retrouver avec des difficultés à gérer les finances. Vous voyez, ça peut être quelque chose aussi de plus important. Ça peut montrer également que ces événements ici choquants ou inattendus font que vous n'allez pas forcément réussir à gérer correctement vos engagements professionnels ou familiaux. Donc vous voyez, ça peut concerner les finances, ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner le familial et ça peut aussi indiquer une santé chaotique. Donc on pourrait être ici sur à un moment donné quelqu'un qui tombe quand même malade sur ce mois de décembre. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que vous me sortez la reine de bâton qui est en plein milieu, en énergie centrale. Et c'est le comportement que vous allez avoir pour moi, pour faire face en fait à ces événements, cet événement ou ces événements choquants, inattendus qui vont vous bouleverser. Ou qui vont bouleverser en tout cas votre quotidien. C'est-à-dire que la reine de bâton, elle est déterminée, elle reste focalisée, elle reste courageuse, c'est quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un d'entêté aussi qui ne veut rien lâcher et qui, quoi qu'il en soit, veut réussir ce qu'elle entreprend. Donc, ce qui est bien, c'est que malgré là les galères que vous allez rencontrer, que ce soit santé, qui est un petit peu une santé, pourquoi pas, un petit peu chaotique ici sur ce mois de décembre, que ce soit des difficultés financières ou matérielles que vous allez rencontrer, que ce soit des difficultés dans votre famille ou dans votre milieu professionnel, on voit que vous allez savoir gérer, focaliser suffisamment votre détermination, votre efficacité pour vous sortir de ça. Donc finalement, c'est plutôt positif. Voilà, moi je vais le voir quand même comme quelque chose de plutôt positif. Hein. Il y aurait pu y avoir un personnage beaucoup plus stressé, qui n'aurait pas réussi à faire face à ça. Là, moi je pense que vous y arriverez et que vous allez avoir le courage et la force de faire face à cet événement ici, inattendu ou autre, qui pourrait venir perturber votre mois de décembre. Bon bah écoutez, amis Scorpions, c'est une année un petit peu en demi-teinte pour vous, il y a quand même pas mal d'opposition et de dualité avec les gens dans l'ensemble. Hein. Mais bon, quelques beaux mois quand même, heureusement. Donc, bah écoutez, je vous souhaite quand même une bonne année 2021. Alors, n'hésitez pas hein, à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver hein, tous les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos. Je serai bientôt à 10 000 personnes les amis, donc à 10 000 personnes j'organiserai un petit concours pour faire gagner une guidance personnalisée, donc n'hésitez pas à partager la chaîne et puis bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour toutes ces histoires là quand même de dualité, mais je vous sens quand même assez fort hein, pour résister à ça cette année et puis je vous souhaite évidemment une très bonne année 2021, on se retrouve très vite, à bientôt.